de l'actualité ce soir. Bientôt une nouvelle centrale solaire à Zina dans la boucle du Mouhoun. Les travaux viennent d'être lancés ce 1er août et vont durer environ 14 mois. C'est une centrale qui produira annuellement 20 MW et constitue le premier projet en mode PPP, partenariat public-privé. Qui sont ceux qui composent ce partenariat et quelles sont ses opportunités pour le Burkina Faso? On en parle dans ce journal. Près d'1 million de candidats composent depuis ce matin pour environ 12 300 postes dans les concours directs de la fonction publique. Les épreuves écrites viennent d'être lancées ce matin à Ouagadougou par le ministre en charge de la fonction publique. Images et commentaires à suivre dans cette édition. En politique, le groupe parlementaire CDP n'a pas voté la loi portant allègement des procédures de passation des marchés publics à l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres lois à l'hémicycle. Face à la presse ce matin, le président du groupe parlementaire Alfred Sanou et ses camarades estiment également avoir contribué à l'animation de l'hémicycle. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso vient de lancer les travaux d'une grande centrale solaire à Zina, dans la boucle du Mouhoun. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a présidé les travaux. C'est une centrale qui produira annuellement 20 MW et sera érigée sur 72 hectares avec l'implantation de 85 000 panneaux photovoltaïques. Les travaux vont durer 14 mois. C'est un projet en mode PPP, partenariat public-privé, et le premier d'ailleurs dans les énergies renouvelables au Burkina. Présentation avec Paul Sawadogo sur place à Dédougou. C'est une centrale solaire de 20 MW extensible à 30 MW qui sera construite à Zina dans la province du Mouhoun. D'un coût de plus de 25 milliards de francs CFA, le projet Zina solaire est le fruit d'un partenariat public-privé. Ce projet vient augmenter l'offre énergétique du Burkina. Le gouvernement a fait une priorité de développer donc l'énergie solaire parce que ça va nous revenir moins cher et ça va nous permettre également de produire beaucoup plus d'électricité que ce que nous avons. Tout le monde le sait, au mois de mars et au mois d'avril, lorsqu'il fait très chaud, comment nous souffrons à cause des délestages. Donc, avec la politique du gouvernement qui consiste donc à promouvoir l'énergie solaire, nous comptons petit à petit combler ce gap entre l'offre et la demande. Mais le deuxième aspect qui est le plus important, ça touche la compétitivité de l'économie. Parce que nous avons le coût du kilowattheure qui est le plus cher de toute l'Afrique de l'Ouest. Le lancement des travaux de cette centrale également nous permet d'espérer que, en augmentant la part du solaire dans la production d'énergie au Burkina Faso, ça permettra donc de ramener la moyenne du coût du kilowattheure vers le bas. L'énergie produite par la centrale sera injectée dans le réseau Sonabel selon un contrat d'achat d'électricité. Et c'est la société Windga Energy qui a en charge la réalisation de la centrale. Une centrale qui sera rétrocédée à l'État pour un franc symbolique au bout de 25 ans. C'est la première centrale industrielle de cette envergure. Donc nous avons vraiment tenu à ce que ce soit une centrale très fiable. Et c'est pour ça que nous avons des partenaires de référence et cette centrale sera construite par la société BIC qui est connue. Les retombées de la centrale de Zina, selon les ministres en charge de l'énergie, sont entre autres la stabilité du prix des ventes de l'électricité, l'amélioration des conditions de vie des populations, la création d'emplois et le transfert de technologies. La centrale solaire de Zina va aider le Burkina à éliminer environ 20 000 tonnes de gaz carbonique chaque année. Dans l'actualité ce soir, près d'1 million de candidats composent depuis ce matin pour environ 12 300 postes dans les concours directs de la fonction publique. Les épreuves écrites viennent d'être lancées par le ministre en charge de la fonction publique, Adama Guiti Draman Guéné. Lycée Philippe Zenda Kabouré, il est 7 heures. Les candidats sont présents. Après vérification des identités, c'est le moment décisif. Le ministre de la fonction publique, accompagné de ses collaborateurs, procède à la découverte du premier sujet des inspecteurs des douanes. Dans les épreuves... Cette année, c'est la vigilance au maximum. Il ne faut surtout pas retomber dans les travers de 2015. Jusqu'à la fin de l'administration des épreuves, nous serons debout et nous serons attentifs. Celui qui a le moindre indice, nous l'invitons à nous le faire savoir.
Cela nous permettra certainement de remonter les pistes. L'université de Ouagadougou est aussi un centre de composition, une première dans l'administration des sujets au Burkina. Le ministre y fait un tour, rien à signaler. Ici, par contre, au centre unique de composition des malvoyants, c'est le système de sujets unique qui pose problème. Depuis qu'ils ont commencé les concours directs au niveau des handicapés visuels, ça fait il y a de cela 3 ans, aucun handicapé visuel n'a été admis. Nous allons réfléchir dans le sens effectivement de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Les mettre en compétition avec les plus de 900 000 candidats qui eux sont bien voyants, aptes sur tous les plans, c'est quand même difficile. Pendant que les autres composent, ces malvoyants attendent que les mêmes sujets soient transcrits en braille. Pour 12 324 postes à pourvoir, on enregistre environ 1 million de candidats dans 102 concours. À Bobo-Dioulasso également, les mêmes épreuves ont débuté ce matin. Ils sont environ 6 800 candidats pour composer dans les 102 concours. Les épreuves se poursuivent jusqu'au 14 août prochain. Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Issa Tanou, candidat au concours direct de la fonction publique session de 2016, ne pourra malheureusement pas composer en ce premier jour des épreuves. Une erreur a été faite sur son dossier. Effectivement, quand j'ai donné mes dossiers à ma sœur pour qu'il puisse déposer à Ombé, peut-être il s'est dû tromper d'insérer le BPC, mon diplôme BPC à la place du bac. Donc en fait, au niveau des réceptionnistes, ils se sont trompés, lui donner le récépissé du technicien supérieur d'élevage. Donc ça fait que il se présente, il ne peut pas voir son nom. Donc nous avons pris le soin de l'installer, le temps de vérifier, non seulement sur les listes manuscrites, il n'a pas son nom, et nous sommes remontés au dossier physique et on s'est aperçu qu'en fait, il postule pour les âges. Pour cette première journée, ils sont 6 808 candidats dans le Haut-Bassin et 10 concours sont au programme. Pour un bon déroulement des épreuves, 762 agents ont été mobilisés. Les choses ont vraiment bien démarré à Bobo-Dioulasso, à l'image de ce qui se passe au niveau national. Nous avons, au titre du comité, rencontré juste quelques petites difficultés. Les épreuves se dérouleront du 1er au 13 août 2016 dans la région de Haut-Bassin. Et ils sont au total 113 108 candidats inscrits contre 83 309 l'année dernière. Le président de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, vient d'être installé ce 1er août à Ouagadougou. Newton Ahmed Bari aura donc la charge de poursuivre l'œuvre de consolidation de la démocratie au Burkina Faso par la mise en œuvre du processus électoral crédible et apaisé. Le témoignage de la cérémonie d'installation avec Aimé Soulage Guigma. En met les outils nécessaires à la conduite de la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Bari et son équipe sont appelés à œuvrer pour le renforcement de la démocratie par la mise en place de processus électoraux crédibles et apaisés au Burkina. Le premier élément, c'est la soutenabilité du fait électoral. Quand on parle de soutenabilité, c'est quand même de voir comment dans un pays comme le Burkina Faso, où la démocratie est désormais ancrée, le processus électoral peut être supportable pour le peuple burkinabé. L'autre élément qui nous paraît extrêmement important, après la biométrie, c'est de se mettre d'accord définitivement sur la bonne carte qui va servir au vote. Également dans l'agenda du journaliste d'investigation pour son premier coup d'essai à la tête de la CENI, la reprise des élections municipales dans certaines localités, l'organisation du référendum et le vote des Burkinabés de l'étranger. Il y a de gros défis que cette équipe doit relever à son tour et nous sommes venus pour lui dire à lui et à toute son équipe que nous sommes là. À chaque fois que de besoin, nous ne manquerons pas d'apporter notre contribution. Je suis venu également et au nom du gouvernement dire tous nos remerciements et toute notre reconnaissance au président Kéré et à toute son équipe qui ont fait que du dedans comme du dehors, on est fiers d'être burkinabé. Président de la CENI, Newton Ahmed Bari devient de ce fait vice-président de l'Association des autorités électorales africaines basée à Accra
et membre du comité exécutif de l'Association mondiale des organes de gestion des élections dont le siège est en Corée. Je vous le disais en titre également en politique, le groupe parlementaire CDP fait le bilan de sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Face à la presse ce matin, le président du groupe parlementaire Alfred Sanou et ses camarades estiment avoir contribué à l'animation de l'hémicycle. Se prononçant sur certains dossiers, les députés du CDP affirment s'être opposés au vote de la loi portant allègement des procédures de passation des marchés publics au Burkina et pas seulement. Les détails avec Moumouni Soubega. C'est un bilan satisfaisant que le groupe parlementaire CDP tire de sa participation à la première session ordinaire de l'année 2016. Le groupe a participé au vote de certaines des 19 lois, mais il dit avoir rejeté certaines, notamment celles relatives à la passation des marchés publics. Nous estimons que le gouvernement, par cette loi, cherche la couverture de l'Assemblée nationale pour contourner les procédures prescrites par la réglementation générale des marchés publics. Nous ne pouvons pas donner un blanc-seing à l'exécutif pour agir dans un secteur aussi sensible que celui des marchés publics, ouvrant ainsi la porte à toutes sortes d'atteintes aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Le groupe parlementaire CDP déplore le comportement de certains membres de l'exécutif. Il pointe du doigt des ministres qui, pour des raisons de calendrier, n'ont pu répondre aux préoccupations des députés. Le contrôle parlementaire est une des prérogatives essentielles que la Constitution confère au Parlement et le gouvernement ne peut s'y soustraire sous aucun prétexte parce qu'il est soumis au devoir de redevabilité au peuple. Des questions relatives à l'organisation des concours de la fonction publique et à l'incident survenu lors de l'accouchement d'une femme à l'hôpital Yalgado Ouedraogo attendent encore des réponses du gouvernement selon le président du groupe parlementaire CDP. Dans les parlements burkinabés et communautaires, le groupe parlementaire CDP dit jouer sa partition pour l'intérêt des peuples. Il y aura élection consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina le 13 novembre prochain. L'information a été donnée ce 1er août au cours d'une conférence de presse. Une rencontre avec les journalistes qui a été également le prélude au lancement du processus électoral. Le processus qui va durer environ 4 mois. Explication, Mounir Akere. 13 novembre 2016, date prévue pour l'élection des nouveaux membres consulaires de la Chambre de commerce. Le nombre des élus consulaires passe désormais de 123 à 151. On note aussi l'entrée de nouveaux acteurs au sein des instances consulaires, le déploiement de l'institution dans les régions du Burkina et l'instauration du principe de l'alternance. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Aucun membre du bureau consulaire ne pourra occuper le même poste pendant plus de 2 mandats consécutifs. Tout candidat au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie devra présenter un programme de mandature. De la réception des dossiers de candidature à la proclamation des résultats en passant par le déroulement du scrutin, tout est fin prêt pour la tenue des élections. Le processus s'achèvera donc le 28 novembre par l'installation officielle des membres de la nouvelle Assemblée consulaire, suivie de l'élection du nouveau bureau consulaire. Le processus électoral se déroulera sur une période de 4 mois environ, au lieu de 5 comme initialement prévu. Dans les prochaines heures, les membres de la commission d'organisation des élections seront installés. Invite est faite aux acteurs de privilégier les intérêts collectifs des milieux d'affaires. La 26e journée de la qualité s'est achevée en fin de semaine dernière par une remise de trophées aux entreprises qui se sont illustrées dans la qualité et dans la productivité. Il s'agit pour l'ABNorm, porteur du projet, d'encourager l'excellence dans la production de services de qualité. Le palmarès avec Ismaël Sirima. Elles reçoivent ici des distinctions pour leurs efforts de recherche de la qualité. Ces entreprises, toutes burkinabées, ont fait preuve d'innovation ou encore d'orientation qualité selon les promoteurs. Au total, 13 prix, dont 3 de la productivité et 10 prix burkinabés de la qualité, ont été décernés au cours de cette soirée. Cette année, l'objectif, c'était vraiment d'encourager ceux qui ont su s'illustrer
en essayant d'apporter des solutions ou en résolvant des problématiques complexes ou des problématiques simples dans leur entreprise, tout en faisant gagner l'entreprise. Notre secret à la BOA, c'est toujours être à l'écoute du client. Parce que c'est grâce à nos clients que nous arrivons à persévérer et à vraiment répondre à leurs attentes. Après les conférences débats et les panels, la nuit de récompense des entreprises vient clore la 26e édition des Journées nationales de la qualité. Cette année a été une année particulière parce que les plus hautes autorités du pays ont marqué leur intérêt pour l'activité. La preuve, le Premier ministre en personne est venu pour l'ouverture des journées. Et comme vous le voyez, ce soir, nous nous sommes retrouvés avec l'ABNORM pour justement le prix burkinabé de la qualité. Si l'ABEMAC note une faible participation des entreprises aux différents prix burkinabés de la qualité, elle annonce cependant un accompagnement des lauréats de cette édition pour plus de performances dans leurs services. La qualité encore est toujours recherchée comme dans l'enseignement supérieur et pour le projet d'appui à l'enseignement supérieur, le projet qui vient d'achever à Ouagadougou une formation à l'intention de plus de 190 enseignants d'université de l'espace UEMOA. La formation a surtout concerné les nouvelles filières porteuses. Estelle Judith Assogba. Ces enseignants des universités publiques et privées de l'espace UEMOA renforcent leurs compétences en didactique dans les disciplines liées aux nouvelles filières porteuses des institutions d'enseignement supérieur. La présente session de formation est axée sur 8 domaines qui concernent entre autres les sciences de la santé, les sciences agronomiques, les lettres, langues et arts, les sciences de l'éducation et de la formation et les sciences juridiques. Les bénéficiaires ont 10 jours pour assimiler les méthodes et techniques leur permettant de mieux transmettre les cours. Cette formation en didactique des disciplines vise justement à donner les outils à la fois intellectuels, méthodologiques aux enseignants afin de dispenser les formations liées à ces filières-là de la meilleure des manières. L'UEMOA a compris l'importance de la maîtrise de ces techniques de transmission des connaissances. C'est pourquoi depuis 2 ans, il y a un programme qui vise à former les enseignants du supérieur. Il n'y a pas d'école normale de formation des enseignants du supérieur, donc ils n'ont pas de formation en matière de pédagogie pour les doter de cet outil-là qui leur permettra de mieux réussir leurs tâches, leurs missions au bénéfice des étudiants. L'objectif est de pouvoir mettre en place des cellules pédagogiques dans les universités. Pour ce faire, ces bénéficiaires de retour dans leurs différentes institutions devront à leur tour transmettre les connaissances acquises à leurs collègues pour un enseignement supérieur de qualité dans les universités de l'espace. Et contre l'incivisme au Burkina Faso, la région du centre-sud se mobilise. À Manga, on a couru ce vendredi comme pour chasser les démons de l'incivisme dans la région et au Burkina. Bouma Ernest Névier. Les jeunes de la région du centre-sud dans les artères de Manga. Un cross populaire pour dire non à l'incivisme qui sévit de nos jours au Burkina. Nous, jeunes de la région du centre-sud, avons jugé nécessaire de faire des initiatives qui rentrent dans le cadre du civisme. Ce matin, nous avons tenu une conférence sur le civisme et c'est à la suite de ça que nous avons organisé ce cross pour dire que le cross unit les jeunes. Et c'est vraiment un signe de l'union, la fraternité entre les jeunes de la région. Une initiative soutenue et encouragée par les premiers responsables de la région. Et je suis venu en tout cas saluer cette belle initiative du Conseil régional des jeunes. Et je voudrais les inviter à être de bons citoyens en vue de jouer leur partition dans le développement du pays. Venus des provinces de Naouri, de Bazega et de Zunouékou, les jeunes ont à l'issue du cross pris des engagements pour bouter hors de leur région l'incivisme. Je me comporte beaucoup d'humilité, de dignité et de politesse envers les professeurs, le personnel et mes camarades. Je travaille avec l'honnêteté et l'abnégation, donc je bannis la consommation des produits nocifs comme l'alcool, le tabac et la drogue. Un comité de vigilance a été mis en place pour suivre la mise en œuvre de ces engagements des jeunes. Dans la culture du sésame, le Burkina Faso veut accroître ses rendements pour l'exportation vers le Japon.
Une mission du ministère de l'Agriculture s'est rendue récemment au pays du soleil levant pour apprendre de l'expérience nippone. De retour, la mission a décidé de partager son expérience au cours d'un atelier. Le point avec Maïmouna Traoré. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, le sésame est le 3e produit d'exportation au Burkina Faso. Un produit prisé par le Japon qui en est l'un des principaux importateurs. Mais des résidus de pesticides ont été détectés dans le sésame burkinabé. La mission au Japon a permis à la délégation burkinabé d'échanger avec des partenaires nippons et de s'enquérir de leurs expériences. La mission a été très fructueuse parce que nous avons pu rencontrer. La partie japonaise a été vraiment disponible. Toutes les structures que nous avons voulu rencontrer, ils nous ont prêté attention aux différentes préoccupations que nous avons posées. Et nous avons vraiment visité beaucoup de structures. Ça nous a permis effectivement de nous édifier à travers un certain nombre d'expériences que nous avons effectivement constatées sur le terrain. Aujourd'hui, il est question de partager les conclusions de la mission et surtout de sensibiliser les acteurs de la filière sur le respect des normes en matière de commerce international. Having this opportunity, by taking je voudrais que tous les acteurs saisissent cette opportunité pour discuter des questions sur le sésame. Et c'est du renforcement de toute la filière du sésame et en particulier l'aspect qui concerne la coopération avec le Japon. C'est le lieu également pour ceux-ci de proposer des actions à entreprendre pour améliorer la production et la commercialisation du sésame et d'examiner les possibilités d'échange direct entre importateurs japonais et exportateurs burkinabés. Le Maroc a célébré la fête du trône ce 30 juillet au Burkina, une fête placée sous le signe de l'amitié maroco-burkinabé. L'ambiance de la fête avec Moukoun Dabiré. Étape importante de la vie du royaume, la fête du trône est pour le Maroc un cérémonial qui permet de célébrer l'intronisation du roi. Loin de son pays, l'ambassadeur du Maroc au Burkina place cette fête sous le signe de l'amitié maroco-burkinabé. Donc c'est une étape très importante pour l'histoire du pays où Sa Majesté le roi prononce un discours qui est un discours fondamental dans la mesure où il représente les lignes directrices de ce que sera de ce que seront les futures années et les futures réalisations du royaume, que ce soit en politique intérieure, en politique étrangère ou aussi dans différents programmes de développement qui sont donc planifiés au Maroc. L'amitié maroco-burkinabé est au beau fixe, en témoigne la présence de plusieurs autorités burkinabées. Et pour les amis du Maroc, cette fête est une occasion pour consolider les liens entre les deux pays. C'est toujours des relations de partage, de donner, de recevoir. Donc moi je peux dire que les relations sont très bonnes. En tout cas, on n'a pas remarqué qu'il y a des soucis à ce niveau. Le peuple marocain est très accueillant, très ouvert. Et sur le plan culturel aussi, nous sommes très proches du Maroc. La fête du trône est célébrée le 30 juillet de chaque année et marque ainsi la souveraineté du trône. Et l'ambassadeur Farad Bouaza de souhaiter voir les relations entre son pays et le Burkina Faso se renforcer davantage. À l'étranger, à 5 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, quelques milliers de personnes ont manifesté ce dimanche 31 juillet dans plusieurs villes du Brésil pour réclamer le départ définitif de la présidente Dilma Rousseff. D'autres groupes sont, eux, descendus dans la rue pour la soutenir et dénoncer le président par intérim, Michel Temer. À 5 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, Rio ne ressemble pas à la carte postale dont les organisateurs ont rêvé. Hier, des milliers de Brésiliens ont manifesté dans les principales villes du pays, pro-Dilma Rousseff d'un côté, anti-Dilma Rousseff de l'autre. Dilma Rousseff, visée par des accusations de falsification de comptes publics, est sous le coup d'une procédure de destitution qui pourrait aboutir en septembre. Elle se dit victime d'un coup d'État parlementaire orchestré par le vice-président Michel Temer qui assure son intérim. Nous avons besoin d'un nouveau départ. La structure politique brésilienne est en train de couler à cause de la corruption. Il faut faire place nette et repartir de zéro avec de nouvelles propositions. La corruption, on ne la supporte plus. Il faut évacuer tout ça et tout nettoyer. Dilma Rousseff ne sera pas dans les tribunes du stade Maracana de Rio vendredi prochain pour la cérémonie d'ouverture. C'est le très critiqué Michel Temer qui déclarera ouvert les Jeux. Il se dit prêt aux huées et aux sifflets de la foule.
Et pour terminer, un seul titre à la une des journaux ce lundi, les accords entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dans le cadre du 5e traité d'amitié et de coopération. La revue de presse est signée Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 1er août reviennent sur le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un sommet qui a refermé ses portes le 29 juillet dernier. Au cours de cette rencontre, les deux pays ont d'abord fait le point des décisions et orientations prises lors du 4e sommet, rapporte Sidwaya. Ensuite, l'actualité liée aux Burkinabés vivant autour du mont Peko n'a pas échappé aux deux gouvernements, poursuit le quotidien d'État, qui rappelle le souhait du président Kaboré, celui d'être impliqué dans les échanges pour trouver une solution définitive à ce problème du mont Peko, écrit ce journal. Les présidents Roch et Alassane se sont engagés à intensifier la coopération entre les deux pays, selon le journal Le Pays. Pour le président Kaboré, toujours dans ce journal, cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos deux peuples respectifs. Et dès son retour, écrit Notre Temps, un point de presse a été donné pour signifier toute la satisfaction du président Kaboré pour les conclusions de cette rencontre au sommet qui a vu la signature de 13 accords entre les deux pays. Des accords publiés en intégralité dans le journal Le Quotidien. L'observateur Palga rapporte des coulisses du sommet. Le président ivoirien aurait joué de son entre-gens pour renouer le dialogue entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et Blaise Compaoré, un dialogue interrompu depuis 2 ans. Cette information qui a été révélée sur le compte Twitter de la télévision ivoirienne a été démentie par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. En ces termes, il n'y a jamais eu de contact téléphonique entre Roch et Blaise. Vrai ou faux, polémique à suivre, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour ce journal, mais à 21h, l'actualité sportive sur la RTB avec le service des sports. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.